Sur Internet, il y a plusieurs strates différentes. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, il y a la fameuse illustration iceberg. Vous prenez la photo d'un iceberg et vous vous dites, dans le ciel, tout est beau, tout est rose, tout est mignon, c'est vraiment l'internet vraiment très plaisant, par exemple les vidéos chat avec votre famille, les vidéos sur YouTube qui vous font vous rappeler de quand vous étiez enfant, etc. Mais bien évidemment, l'être humain étant fait de la sorte, que se passe-t-il tout au fond de l'iceberg, c'est-à-dire à la dichotomie totale, c'est-à-dire à l'inverse, à l'extrême opposé du ciel tout bleu, tout rose, tout mignon, etc. Qu'y a-t-il tout au fond ? Alors, bien évidemment, je vais restreindre les commentaires sur cette vidéo, bien évidemment, c'est pas une compétition de dire « Ah bah moi une fois j'ai vu machin », non. Je veux tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui avec cette vidéo en vous disant que beaucoup de sites, beaucoup de vidéos qui sont censés être très profondément dans cet iceberg, donc c'est-à-dire complètement submergés, complètement inondés même, sont en train de revenir à la surface. Et ça devient particulièrement critique, et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. Mais avant tout, pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe, on va revenir dans le passé concernant ma chaîne YouTube. Bonjour, moi je m'appelle TFT. Il y a certaines personnes qui se rappellent probablement de moi sous le nom de Wolfblade GT, à l'époque où j'avais pas encore rebooté ma chaîne YouTube. C'était à l'époque une époque plutôt cool où je faisais du montage, je m'amusais sur Sony Vegas à faire des jump cuts, à faire des transitions avec des effets de ouf, etc. Mais malgré toutes les conneries que je pouvais faire, il y a une vidéo qui avait attiré l'attention du public qui était déjà là à l'époque, c'était ma très célèbre fameuse vidéo sur Wicked Whims. Wicked Whims, je me permets de vous rappeler, de vous faire un petit historique, c'était un mode, un site internet sur lequel vous téléchargiez le mode Wicked Whims et vous aviez la possibilité de faire des intercourses sexuelles explicites ou en mosaïque avec vos Sims. Rappelez-vous, comme quand vos Sims par exemple vont aux commodités, qu'ils utilisent des toilettes ou qu'ils vont par exemple prendre leur bain, leur douche, etc. Ils ont cette fameuse mosaïque sur eux. Et vous pourriez dire, oui, bah Wicked Whims c'est que du cul. Vous avez 50% raison, vous avez 50% tort. Pour la simple et bonne raison que les 50% restants, en fait, Wicked Whims, c'est une bibliothèque de modes qui vous permet d'ajouter des greffons, c'est-à-dire d'autres modes, d'autres add-ons, je vais y arriver, d'autres add-ons sur ce propre mode. Donc Wicked Whims est installé et par exemple, vous avez des add-ons qui vous permettent par exemple d'avoir plus de sentiments sur vos Sims, plus de petites intentions, etc. Par exemple, il ne suffira plus de cliquer sur le Sims sur lequel vous êtes en crush et faire action flirter, action flirter, action flirter, action flirter pendant 20 secondes et hop, ça y est, le Sims avec lequel vous avez flirté, vous avez compris, devient votre compagne ou votre compagnon et même votre mari, épouse, etc. Bref, que sais-je, encore jusqu'à la fin de votre cycle de vie de Sims. Non, là c'était beaucoup plus compliqué. Pour gagner des sentiments, il fallait bien évidemment aller sortir avec vos Sims, leur donner des cadeaux, etc. Et c'est comme ça que vous gagniez, oui, au passé, plus de sentiments. Donc vous aviez la jauge d'amour qui ne pouvait se remplir que comme ça. Donc c'était vraiment génial, c'était vraiment une nouvelle perspective de gameplay, c'était beaucoup plus réaliste entre guillemets, plutôt que encore une fois cliquer sur action flirter, bref vous avez compris. Et là, vous êtes en train de me dire, bah attends TFT, tu nous as dit tout à l'heure, du coup, que c'était un greffon, donc un truc qui permettait les mods, les add-ons, etc., qui venaient se greffer sur lui. Exactement. Et quand je disais en introduction que Internet étant une sacrée saloperie, avec encore pire, les personnes qui s'y planquent au fond de cet iceberg, vous le voyez venir, il y a des personnes qui ont détourné Wicked Whims pour bien évidemment les rendre compatibles avec des interactions concernant Je vous avais dit d'avoir le cœur bien accroché avant de commencer cette vidéo. Ce sont des putains de dégénérés. Les personnes qui ont fait ça sont des putains de dégénérés. Ce sont des personnes qui ont des problèmes dans leur tête. Ce sont des personnes qui ont des problèmes d'existence, qui ont des problèmes sentimentaux, qui ont des problèmes de famille, des problèmes de, je sais pas, existentiels. Le simple fait qu'ils existent, je sais pas, les fait souffrir, j'en sais rien, mais ce sont des personnes qui ont fait en sorte de dépeindre des interactions, des intercourses, avec, certes, de manière numérique, mais tout de même, des représentations d'enfants. C'est à partir de ce moment-là que ça devient très glauque dans la vidéo,
on n'a plus de harnais de sécurité, accrochez-vous bien. En me protégeant de manière efficace sur internet, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous vois venir, en me protégeant de manière efficace sur internet, je les ai traqués ces enfants de putain. Je les ai traqués un par un, pendant de nombreuses heures. Non, je ne vais pas faire la blague du pendant de nombreuses heures, pendant de nombreux jours, pendant de nombreuses semaines. Parce que comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, ces genres de contenus, ces différents genres de contenus, sont en train de remonter. Et il n'y a pas fallu, genre, 2 heures pour que je les trouve. Encore une fois, pour celles et ceux qui se poseraient la question, j'ai utilisé un VPN et j'étais délocalisé en Albanie. Dommage s'il y a un vieux paysan albanais qui se prend un raid du SWAT à cause de moi. Désolé. Je reviens à ce que je voulais dire. Je les ai donc retrouvés. Ça m'a pris 2 heures à tout casser. Et ils étaient tous là. Tout est vrai. Tout est là. Tout est sous vos yeux. Et en dessous des points rouges, que j'ai moi-même mis, c'est moi qui ai mis ces points rouges là, se trouve le nom des mods et surtout dans la colonne de droite, le nom des principaux modeurs qui ont inventé, on va dire, ces modifications. Ces personnes-là, maintenant, il fallait que je les retrouve. Je savais qui elles étaient, je savais leur pseudo, il fallait que je les trouve. Impérativement. Encore une fois, l'enquête s'épaissit, mais certainement pas mes pistes. Continuons à chercher. À partir de là, étrangement, vous pourriez me dire, mais TFT, du coup, ça s'est passé comment? Ça a été plus compliqué maintenant? Eh bien, en fait, non. Pour la simple et bonne raison que ces gens-là sont certes cachés derrière un pseudo comme des lâches, mais ils ont ce que l'on appelle en psychologie le syndrome d'Hubris, ou le syndrome d'Ibris, ça dépend comment vous le prononcez. C'est ni plus ni moins qu'être enivré par le pouvoir. Le simple fait que des personnes sur internet essayent de les traquer pour les trouver, pour les rechercher, ça les excite, ces gens-là. Ils sont excités par le fait d'être un petit peu les personnes à abattre, etc. Et je suis allé sur un forum Reddit, notamment Reddit et autres, franchement j'ai vraiment ouvert vraiment tout mon champ des possibles pour essayer de trouver la moindre piste pour les retrouver, et j'avais vu qu'il y avait des personnes qui avaient infiltré le site en question. Eh oui, ces personnes-là, donc tout ce qui est les modeurs et modeuses qui avaient rajouté des animations et même détourné Wicked Whims, ils avaient un bastion. Ils avaient un endroit où se planquer, comme les sales rats qu'ils sont. Ils avaient un endroit, ils devaient avoir un Discord. Non, pas de Discord, j'ai vérifié, pas de Discord. Merde. Un Reddit? Non, il se serait fait ban. Y a quoi? Un vieux Facebook? Un vieux Telegram? Non, pas de chance non plus là-bas. Putain, mais où est-ce qu'ils se planquent ces connards? Bon, je vais aller sur Reddit et puis je vais aller voir ce qui s'y trouve. Eh ben j'ai eu raison de faire ça, puisque comme je le disais, j'ai trouvé des personnes qui ont trouvé où se terraient ces personnes-là. Il n'y avait plus qu'à aller sur le site. Eh oui, je sais, je rentre dans l'illégalité, mais c'était pour la bonne cause, trouver le site et le faire shutdown. Enfin, illégalité, pas forcément. Je me suis trimballé sur le site et ces bandes de connards-là ont extrêmement bien rodé leur affaire. Ils ont extrêmement bien fait leur truc. Je vous explique. Quand vous arrivez sur le site, vous arrivez sur un site de type forum. Un forum, comme il en existe des centaines de milliers. Je vais pas donner de nom ici pour éviter de les comparer avec un site de CP, de CP, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était un site tout ce qui est plus lambda, genre login, register, voilà, tranquille, et vous pouviez un petit peu scroller, etc. Mais c'était des sujets qui étaient standards. J'étais là, je dis, mais le mec il s'est gouré de liens sur Reddit quand il a partagé ça en mode je les ai trouvés, machin et tout. Le Reddit aujourd'hui n'existant plus, il disait... j'ai trouvé le site où se cachent du coup les modeurs et modeuses, dont les pseudos sont sous les points rouges, et... je me dis, mais le mec il s'est complètement gouré. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, se sont posé la question. Ils se sont dit, mais merde, il a complètement pété un boulard, le mec. Genre, il y a rien sur le site. C'est un site tout ce qu'il y a de plus normal. Et dans un des comment je peux dire, des threads, donc un des sujets du truc, il y avait un sujet qui n'était pas, bien évidemment pas épinglé, sinon ça attirait l'attention sur lui. Il y avait un lien qui ramenait vers un bot
et ce bot ramenait au vrai site. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé le fameux site illégal en question. Et je suis entré dessus. Oh bordel, c'est le territoire des cinglés là-dedans. Je vous explique ça. On commence donc par aller voir les règles du site, un petit peu les termes d'utilisation, j'ai envie de dire, les règles d'usage, etc. Et il y avait comment dire ça, des choses. Déjà là, tu sentais que c'était pas frais. Par exemple, il y avait une des règles qui allait entre guillemets comme suit et qui disait tout ce qui est dit, partagé, donc opinion, photos, etc. Oui, je vais y revenir. Sur ce site révèle du numérique. En aucun cas, c'est censé relever de vraies choses dans la vie réelle. Donc toutes les photos, etc. seront faites par IA, etc. Et aucune vraie photo de vrai enfant ne sera partagée. À ce moment-là, je sais pas si je dois directement appeler la police ou si je dois en rire, parce que ça veut dire quoi en gros ? Sérieusement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si c'est fait par IA, c'est... ou même modèle 3D IA, ou je sais pas quelle façon de faire encore, c'est censé être juste. D'accord, ok. Ouais, donc déjà, voilà les règles du site. Toi. T'as le droit de partager, mais IRL, t'as pas le droit de toucher. Waouh, ok. On va essayer de fouiller le site, du coup, j'imagine. Maintenant qu'on est à 2 pieds dans la chenoute, on peut aller plus profond, j'imagine. Et merde. Putain, il faut un login et un mot de passe. Bon, je vais me faire un faux compte avec un email poubelle temporaire. Ouais, je vais faire ça. Alors, j'arrête les descriptions parce que je pense qu'à un moment vous allez dire t'as fait exprès de fouiller le site de fond en comble. Ce n'est pas du tout mon cas. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce site est particulièrement bien ordonné dans sa façon de faire les choses, dans sa hiérarchie de présenter les éléments. En effet, la première chose, c'est qu'il y a une barre centrale, on va dire, une barre, oui je vais dire centrale, mais qui est, on va dire, au 1/3 de l'écran et qui permet de vite naviguer dans le contenu que vous recherchez, ce qui est atroce. Là-dedans, il y avait dans un premier dossier photos, accent américain quand tu nous tiens, photos, videos, share, donc littéralement photo, vidéo et partage, et dans un autre, il y avait community creations. Et dans les community creations, il y avait ouais, pareil, des choses que j'ai pas envie de nommer ici, mais il y avait un dernier comment je peux dire, menu principal qui était gaming/mods. Et à partir de ce moment-là, c'était le titre d'un menu déroulant. Donc je passe ma souris sur le gaming et mods et c'est là que je me rends compte que ces enfoirés sont beaucoup plus présents sur internet en undercover que j'aurais bien voulu le laisser sous-entendre. En effet, dans ce menu déroulant, donc dans Game/Mods, il y avait bien évidemment les Sims 4, donc The Sims 4, et en dessous, il y avait Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Skyrim, et d'autres jeux de la même trempe. Même des jeux, et il y avait la catégorie Others. J'ai même pas cliqué dessus, je n'ai cliqué sur aucune de ces catégories, je sais même pas comment les appeler, putain de merde, wagon de triage, enfin c'est répugnant. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Il faut que je dégage ce site. Il faut que je dégage de ce site, j'étais malade, je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment très très mal. Et du coup, j'ai supprimé mon compte très rapidement et j'ai bien fait attention du coup avant de me lancer sur le site que j'avais bien mon VPN en Albanie, encore une fois. Et je n'ai pas osé cliquer sur quoi que ce soit parce que je savais que c'était dégueulasse. Donc quand il y avait Community Creation, il y avait modèle 3D, photo IA, etc. Et j'y viendrai dans une prochaine vidéo parce que bordel de merde, ça aussi il faut qu'on en parle. Mais voilà, j'ai donc quitté le site et je l'ai signalé. Je vais vous expliquer ça et surtout comment j'ai fait et surtout est-ce que j'ai réussi ou pas. Enfin, quand je dis j'ai réussi, bien évidemment la communauté et moi. Hein, on est bien d'accord, moi je fais partie, je suis encore une personne parmi peut-être des centaines de milliers qui ont signalé ce site.
Donc pour en finir une fois pour toutes avec le contenu proposé sur le site, non content de fournir des mods pour les Sims 4, il y a également des mods, comme je l'ai dit, pour Fallout New Vegas, Fallout 3, Fallout 4, Oblivion, Skyrim, etc. et j'en passe. Le problème étant, c'est que c'est le même modus operandi, c'est-à-dire que les modeurs, hein, je pense qu'ils bossent dessus à plusieurs, ces bandes de chiens là, ils utilisent un mode d'intercourse, par exemple pour Fallout 4, Fallout New Vegas, et ils l'adaptent pour faire en sorte que, voilà, avec des plus jeunes. Donc, avec des personnages qui représentent ici des dépictions, enfin oui, je sais que c'est un anglicisme, mais qui représentent des personnages, des NPC, des PNJ, du coup, des personnages non joueurs enfants. Donc ces gens-là, c'est en plus de la perversion morale, en plus déjà enfin au point où on en est, je veux dire le truc de sexe entre deux personnages adultes, voilà, ça a toujours été depuis les nude mods de Tomb Raider dans les années 90, donc c'était évident qu'avec la capacité de modding aujourd'hui que offrent certains jeux vidéo, bien évidemment ça allait venir des mods de sexe, hein. Évidemment, faut pas être né de la dernière pluie. Par contre, le simple fait qu'on puisse, dans New Vegas, dans Fallout 4, dans Oblivion, dans Morrowind, dans Skyrim, avoir ce genre de comportement avec une représentation d'enfants, c'est répugnant. C'est pour ça que je me suis dit, mais bordel de merde, il faut que je parte, quoi. Et j'ai donc, comme je le disais, signalé ce site de la façon suivante. Comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, j'ai essayé d'élargir le plus possible mon champ de signalisation. Bien évidemment, je suis passé par Google, mais je suis aussi passé par des sites que tout un chacun traiterait de trivial, comme par exemple la National Cyber Security Center, qui est certes un site anglais, mais tout de même, il y a ici par exemple la mention Report a Suspicious Website, littéralement signaler un site web suspicieux. Et en dessous, il y avait bien évidemment ces fameux petits menus déroulants où il y avait par exemple comment est-ce que vous avez entendu parler de ça, voilà, alors je sais que c'est pas le truc le plus, comment je peux dire, le plus exhaustif, mais je tiens à vous rappeler que oui, je l'ai fait également via Google, hein, il y a, comment ça s'appelle, c'est le Google Safe Browsing, c'est ça, oui, je reprends mes notes, c'est le Google Safe Browsing Page, donc qui vous permet de mettre une URL, ensuite de vous expliquer tout simplement dans un prompt où vous pouvez écrire, voilà, ce site contient par exemple de la machin, et j'espère très sincèrement que Google va faire quelque chose. J'espère très sincèrement. Voyons maintenant. Depuis le début de la vidéo, tout ce que je vous ai dit était un petit peu narré, un petit peu comme une sorte de narration, comme si je découvrais le site en question et quelles ont été mes premières impressions une fois que je suis parvenu à rentrer sur le site. Les choses que j'y ai trouvées, mes réactions, vous avez vu que c'était un total dégoût, j'avais honte de moi, mais je voulais voir de mes propres yeux si oui ou non c'était vraiment un véritable site. Et rappelez-vous, ces gens-là ont véritablement caché la véritable IP, enfin la véritable adresse dans la barre. Et vous allez me dire, oui mais TFT c'est un coup d'épée dans l'eau tout ça, le site en question, que je vais pas nommer ici, est-ce qu'il est toujours debout aujourd'hui ? Eh bien, je suis retourné sur la front page du site en question, le site qui contient ce genre de choses. Et je crois qu'on a droit à une petite victoire, mine de rien, parce que je pense que je suis pas le seul à être tombé dessus, et certaines personnes, certaines entités même, ont pris des directives, ou surtout ont pris des décisions qui sont particulièrement géniales. Donc cette vidéo va se terminer sur un bon point, mine de rien. Je vous montre ça. Alors les connards, on s'est fait bannir son IP depuis la France ? Quel plaisir de voir ce message, cette véritable... cette véritable confession, cet aveu de faiblesse de la part du site lui-même qui dit tout simplement que les adresses IP françaises sont bannies, etc. C'est une excellente chose. Malheureusement, comme vous l'avez vu dans la partie précédente de cette vidéo, j'ai eu beau dire à Google, à d'autres sites et même d'autres personnes comme moi, on dit à Google que le site existait et que machin, personne n'a bougé son fiac. Et malgré tout, aujourd'hui, enfin avec un petit peu de délai, je vous rappelle que cette vidéo a été très longue et très éprouvante pour moi à tourner tout simplement, je suis très heureux de vous dire que le site est bloqué en France. C'est un véritable
plaisir de voir ça. Franchement, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, certes, le site est encore en ligne, malheureusement, mais qu'en France, vous n'aurez jamais la chance vous aurez la chance de ne jamais pouvoir accéder à ce site. Par contre, comme vous pouvez le voir, les saloperies de sale race de ces personnes-là, le mec il dit « Oh, si vous avez des problèmes, joignez-moi sur Twitter à cette adresse. Oui, si vous avez des problèmes, joignez-moi à cette adresse. » Donc un site que pareil, moi j'ai flouté, on va dire, et son hâte du coup. Et il dit si c'est un problème pour vous, vous pouvez changer votre niveau de DNS ou alors utiliser un nouveau truc, un VPN, ou alors utiliser Tor si vous voulez si vous voulez contourner ce problème. Ce connard se rend compte de l'énorme boulette qu'il a faite. Donc depuis le mois de février, je vais y revenir, et il ose dire « Oui, si vous voulez toujours accéder à notre site, c'est pas compliqué, utilisez un VPN ou changez vos adresses DNS. » C'est vraiment la pire des saloperies. Ce mec-là, parce que là, bon, du coup, c'est lui qui a l'air d'avoir le nom de domaine, il dit tout simplement « Oh, bah, changez de VPN ou utilisez Tor si vous voulez nous rejoindre. » Aucune considération. Je n'ai aucune considération pour ces êtres humains. En effet, par plusieurs procédés également, j'ai réutilisé une adresse IP française VPN. Donc c'est-à-dire que j'ai utilisé un VPN, je l'ai téléporté à Marseille, une autre, je l'ai téléporté à je sais plus quel nom de ville. J'ai fait ça avec 4 adresses IP françaises différentes. Et fait et dit, je ne peux plus rentrer sur le site en question. Ça, donc le fameux site qui contient tous ces contenus inhumains, vous ne pouvez plus y accéder avec une IP française. J'ai changé mon IP, j'ai changé à différents endroits du globe, je peux malheureusement encore y accéder à la front page. Donc en France, si vous voulez y aller demain, vous ne pourrez tout simplement plus. Même avec certains VPN, le site, non content d'être une véritable saloperie, comprend les VPN gratuits. Donc c'est-à-dire vous ne pourrez pas rentrer dedans. Voilà. C'est une excellente nouvelle. Franchement, alors vous allez me dire, oui, comme je le disais tout à l'heure, February, ça veut dire février, TFT, qu'est-ce que t'as fait depuis tout ce temps ? Eh bien c'est très simple, 2 choses. J'ai écrit cette vidéo, ça m'a pris du temps. Et surtout, ça m'a pris des ressources. Parce que comme je l'ai dit dans mes différents lives, cette vidéo a pris beaucoup de temps à arriver. Alors, pourquoi ? Parce que c'était très éprouvant de faire des recherches et de surtout se rappeler ce qu'il y avait dans ce site. Je vous rappelle que je n'ai pas fouillé, mais le simple fait de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans a fait que dans ma tête, ça s'est embrouillé au moins un bon paquet de fois pour m'imaginer des photos faites par IA dans des positions dégueulasses, etc. Putain, ça me donne envie de gerber rien que d'y penser. Mais surtout aussi, j'ai fait mon vigilante. C'est-à-dire, au même titre que d'autres personnes, je le rappelle, mais j'ai fait mon vigilante, c'est-à-dire j'ai surveillé ce site-là. Je me suis dit, toi, frérot, t'as pas intérêt à sortir de ta place, parce que je te jure que je fais un post Reddit pour expliquer que ce site-là est de retour, et je sais que sur internet, même sur Twitter, alors vous allez me dire, ouais, Twitter, mec, oui, mais sur Reddit, sur Twitter, je dirais comme quoi, ou si quelqu'un le fait avant moi, bien sûr, ce que je seconderai, comme quoi ce site est encore en train de s'étendre. Là, pour le moment, je crois me rappeler, alors je vais parler dans le vide, donc ne le prenez pas pour argent comptant, mais je crois me rappeler qu'il y avait plus de 2000 personnes qui étaient présentes sur ce site. Donc, il y a potentiellement 2000 personnes qui sont... c'est pas même pas potentiellement, c'est qui sont des CP eux-mêmes, ce sont des prédateurs, clairement, qui sont sur internet. Ils essayent de se cacher sous couvert, et je vais y revenir dans la conclusion, de oui bonjour, oui on met des règles sur notre site, etc. Non, vous êtes la pire des espèces. Je vais en venir dans la conclusion, mais là, aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que ce site-là est bloqué en France. Et même si vous voulez y accéder, vous ne pourrez tout simplement pas. Conclusion donc. Ok, donc conclusion de ce dossier. Au final, comme vous pouvez le constater maintenant à l'horodatage hardcodé de la vidéo, il s'est passé quelques jours, une bonne petite dizaine de jours si ce n'est un peu plus, pendant que j'écrivais, depuis que j'ai écrit et tourné les parties que vous venez précédemment de regarder, mais je tiens à dire que ma mission entre énormes guillemets de vigilante n'a toujours pas pris fin. J'ai continué à suivre de près ou de loin ce site pour voir s'il continue à faire du contenu et ces bandes d'enfants de putain continuent à faire des mods et à faire d'autres posts pour en plus se vanter du fait qu'il continue à faire des animations, des conversions de
d'animation, etc. pour encore une fois toucher un public plus jeune. C'est vraiment la chose la plus immonde que j'ai vue sur YouTube en mainstream de mon côté. Je ne veux bien évidemment pas vous parler d'autres choses très graves, par exemple qui font comment je peux dire comment on appelle ça, les choux gras, je suis vieux, les choux gras de tout un chacun qui se prétend youtubeur en disant ouais, aujourd'hui je vais vous parler de cette affaire là qui est hyper grave, etc. Non mec, si on la connaît ça sert à rien. Par contre, cette affaire totalement underground, celle-là elle est traumatisante. Moi personnellement, je vous jure qu'au bout d'une dizaine de jours, je n'oublie pas les titres, et je rappelle seulement les titres que j'ai vus dans ces forums, et je suis terrorisé à l'idée d'imaginer que des personnes plus jeunes que moi sont tombées dessus un jour. Mais il y a très peu de risques, en tous les cas en France, puisque je vous le rappelle, le site n'est plus accessible en France depuis février, mais avant, on ne sait pas, et probablement aux États-Unis ou même au fin fond du monde, il y a probablement à l'heure même où je parle, ou même à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien il y a peut-être une personne qui s'est dit oh tiens, il y a ce site là et tout, et que malheureusement il tombe sur des photos de représentation de, je sais pas moi, de modèles 3D, je crois qu'il y avait des modèles 3D dedans, qui ressemblent à ce que lui, ce à quoi lui ressemble, hein, le gamin qui consulte ce site, et rien que ça me... Putain, ça me fout la gerbe quoi. Je suis vraiment désolé de terminer là-dessus, mais comme je vous le dis, on termine quand même sur une note positive dans la simple et bonne mesure qu'aujourd'hui l'IP est ban, radié de France, et c'est un pur plaisir de se rendre compte que ce site-là, au moins pour le peuple et pour les jeunes français, ne fera plus de mal. Donc encore une fois, je ne dis pas « Ouah, TFT, t'as fait ça tout seul ». Non, je vous rappelle que je vous ai dit que c'est bien une communauté, moi je suis arrivé dedans, et par la suite on a continué de manière acharnée à s'acharner littéralement sur ce site pour que celui-ci soit IP ban. Et aujourd'hui c'est le cas. Donc je suis très heureux que la communauté et même ma humble participation a fait que l'internet deviendra un petit peu plus sûr, déjà d'un point de vue CP, pour le peuple français. Je vous remercie d'avoir suivi ce très long dossier, et moi je vais aller prendre des vacances là parce que je suis au bout de ma vie, et j'aimerais bien ne plus jamais avoir à parler de ça sur ma chaîne. Merci à toutes et à tous, et on se dit à bien vite. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et faites toujours attention à ce que vous consultez sur internet, s'il vous plaît. Portez-vous bien et à bien vite.